quelles sont les techniques que vous utilisez pour inciter l'élève à parler? Justement, instaurer un milieu de confiance entre les élèves, enfin entre l'élève et la personne concernée. Après, on essaye un petit peu avec l'ensemble des AE de se parler entre nous, justement pour remarquer les changements de comportement de certains élèves. Et après, nous, on a des moyens de détecter et après d'en parler au CPE ou à la direction. Avez-vous déjà pris en charge des élèves victimes ou coupables du harcèlement? Oui, victimes et coupables. Et on n'a pas la même attitude vis-à-vis des deux. Victimes, effectivement, parce qu'on va leur donner, on va les aider à progresser, on va leur donner... Enfin, quand je reçois une jeune qui est victime, qui vient de me dire je suis harcelé, alors je vais la diriger, parce que c'est pas forcément facile pour eux ou pour elle de venir et de me dire dans quel type de harcèlement. Donc, selon le cas, je vais demander d'aller voir l'infirmière ou des professionnels, avec l'assistante sociale. Après, il y a le harceleur. Là, je le reçois. Je le reçois pour faire un cadre, déjà, pour lui expliquer où il en est dans sa situation, pourquoi il fait cela. Et là, c'est moi qui le reçois. En premier temps, pour lui rappeler la législation. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même une loi qui protège. Et donc, le harceleur doit être au courant de cette loi. Après, il y a tout un travail qui est fait avec lui. Comment vous pouvez remarquer l'harcèlement scolaire entre les élèves? Alors, ça peut passer par un isolement d'un élève. Moi, c'est comme ça que je l'avais repéré. Donc, on entend des choses. Parce qu'on a une ouïe très développée en classe quand on est enseignant. On ne réagit pas forcément sur l'instant, soit par protection pour l'élève, soit parce qu'on a d'autres choses à gérer, mais on essaie d'être vigilant. Et donc, dans le cas auquel je pense, l'élève était très isolé. Tu as déjà été concerné par ça? Non. Même un de tes camarades ou... Si, un de mes camarades, si. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ou... Il se faisait attaquer sur les réseaux sociaux. En l'insultant et en lui disant que s'il venait le lendemain, il allait se faire taper, etc. etc. Et ce camarade-là, il s'est suicidé. Et c'était un ami proche à toi? Non, pas si proche que ça. Et qu'est-ce que tu as fait en fait quand tu as su ça? Rien, je pouvais rien faire parce qu'une personne de sa famille était dans le même collège que nous. Et après venu les CPE principales, etc. Et ils ont pris ça en main. J'ai découvert, puisque vous m'avez parlé du sujet, que sur le site de l'Éducation nationale, il y a donc un site référent non au harcèlement.education.gouv.fr avec des protocoles à mettre en place dans les établissements scolaires pour lutter contre le harcèlement et des conseils pour savoir, selon la personne qu'on est, si on est élève, professionnel, acteur, comment ça se passe et comment réagir. Mais je pense que c'est pas assez connu. Pour vous, quelles sont les formes d'harcèlement? Alors, il existe plusieurs formes de harcèlement. Le cyberharcèlement, donc, qui est issu des nouvelles technologies. Et puis, il y a le harcèlement physique et moral, avec parfois des coups et des blessures. Et puis, le harcèlement d'ordre un peu plus psychologique. On a participé à un concours qui était contre le harcèlement. Et ça consistait à faire une affiche, donc ça pouvait être une photo ou aussi des films et des dessins, des peintures, ce qu'on voulait un peu. Et nous on a décidé de faire un dessin. Elle a choisi les larmes couleront si on n'arrête pas les mots. Est-ce que vous avez déjà vu des cas de harcèlement dans votre entourage, votre famille? On s'amusait, on va dire, et au final on est devenu harceleur sans même s'en rendre compte. Et c'est parti par une petite insulte, et comment t'es habillée aujourd'hui, etc. Et puis de jour en jour, ça grossissait, on s'amusait. C'était toute la classe contre cette personne. Et c'est le jour où je l'ai vu pleurer, où j'ai réalisé que c'était trop loin. Mais malheureusement, c'était trop tard. Le lendemain, elle est partie du collège. Et c'est juste après qu'on a vraiment réalisé que c'était vraiment bête et inutile ce qu'on faisait. Donc on a essayé de reprendre contact avec elle. Et aujourd'hui, on se parle normalement. Mais je regrette vraiment.